Alors frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons commencé l'année avec ces appels des disciples. Et après l'appel des disciples, entre la semaine dernière et aujourd'hui, nous avons la journée type de Jésus, le premier ministère du Christ qui se révèle à Capharnaüm. On a eu la semaine dernière l'enseignement dans la synagogue, où Jésus parle avec autorité et où il expulse un démon. Et aujourd'hui, la journée se poursuit. Le soir, il guérit la belle-mère de Simon. Et on voit tous ces gens qui apportent leurs malades. Ils l'apportent le soir parce que c'est le jour du sabbat, donc on ne sort pas le jour du sabbat. Mais comme le sabbat est fini et qu'ils ont vu la libération du démon la semaine dernière, le matin à la synagogue, ils amènent tous leurs malades et tous leurs possédés pour que Jésus agisse dans sa vie. Et puis nous avons la suite du chemin, la nuit qui se passe. Jésus qui se lève tôt, qui prie son Père et qui, alors que Simon l'invite à revenir à la maison, parce que quand même ça fait bien d'avoir... La journée d'hier s'est bien passée. On pourrait faire une deuxième journée comme ça, là. Eh bien, Jésus le poursuit, le conduit plus loin. Il dit, on va aller sur un autre village. Alors, à travers ce parcours de la journée, eh bien, on a comme deux pôles qui vont se dessiner et qui va notamment dans l'évangile de Marc. Il y a le pôle de la synagogue, où Jésus se rassemble avec ses disciples le jour du sabbat. Et puis il y a le pôle de la maison, et notamment la maison de Pierre. Quand vous allez à Capharnaüm, aujourd'hui, vous voyez autour de la maison de Pierre comment l'Église, à travers les siècles, a mis en valeur ce bâtiment, a construit une église autour. Tout ça, c'est des ruines maintenant. Mais il y a eu ce culte qui s'est déployé autour de la maison de Pierre. Et moi, je nous invite aujourd'hui, à travers cette longue journée de Jésus, eh bien, à reprendre cinq parties et de le réfléchir non seulement dans le pôle de ce que nous vivons ici chaque dimanche, mais aussi dans le pôle de notre maison. Comment finalement nous laissons, comme Pierre, le Christ, entrer dans notre maison pour y faire son œuvre, non seulement pour nous-mêmes, comme il l'a fait pour la belle-mère de Simon, mais aussi pour tous ceux qui vont s'approcher de nous. Bientôt nous rentrerons dans le carême. Je sais que vous n'aimez pas trop qu'on parle du carême avant, mais c'est comme ça, il faut quand même se réaliser. Et pendant le carême, on va vivre une retraite sur le Sacré-Cœur. Et en lien avec cette retraite, on va vous proposer de vivre l'intronisation du Sacré-Cœur dans vos familles, dans vos maisons. Mettre le Sacré-Cœur dans ma maison. Finalement, ma maison est un lieu où Jésus, je t'invite à être présent dans ma maison, à régner dans ma maison. Tu as une place dans la maison. Voilà. Et on met une image, une statue du Sacré-Cœur pour dire « Seigneur, viens habiter ma maison ». Vous voyez, donc c'est comme une introduction à ce thème. Alors je vous propose de reprendre les 5 points de ce parcours. Jésus enseigne avec autorité. Il chasse les démons, il guérit les malades, il prie et il veut rejoindre tout homme plus largement que notre environnement. Jésus enseigne avec autorité, c'était l'homélie de la semaine dernière, enfin c'était l'évangile de la semaine dernière, mais je n'étais pas là, donc je vous donne un petit point quand même, différent de ce que j'ai pu prêcher. Et derrière cette autorité, je voulais réfléchir à l'autorité de Jésus. Dans quelle mesure Jésus a une autorité sur nous ? Est-ce qu'on lui laisse un peu d'autorité? Alors pour ceux qui arrivent à Saint-Thomas pour la première fois, ils disent oh, ça va être un peu cash dès le début, là, cette homélie, mais voilà, revenez, puis vous verrez, il y a des homélies plus détendues. Mais est-ce que cet enseignement, les gens sont intéressés parce que Jésus, il parle avec autorité. Est-ce qu'il y a une autorité de Jésus sur moi? Et je pense, et ça va être le fil rouge de toute mon homélie, à cette parole que l'on dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'au fond, on réfléchit un peu à la volonté de Dieu et on a envie de suivre la volonté de Dieu? Ou est-ce que des fois, on aimerait prier notre Père en disant « Notre Père, que ma volonté soit faite. Que ma volonté soit faite. Que tu guérisses mes maladies parce que j'en ai besoin. Que tu me donnes un bon travail. Que tu me donnes tout ça pour ma volonté, pour que ma volonté s'accomplisse. » Et il y a comme une clé du bonheur sûrement, qui n'est pas d'entrer dans sa volonté, mais de faire la volonté de Dieu. On a entendu le livre de Job. Job, c'est un beau serviteur, il suit le bon Dieu, et il vit vraiment une crise spirituelle forte, une espèce de grande nuit, et puis une nuit marquée par des détresses, des maladies et tout. Et vraiment, il se dit à quoi bon se lever le matin, et à quoi bon se coucher le soir. Vous voyez, on n'a qu'une partie, on a le soir, j'ai hâte que le matin se lève, mais dans l'autre partie, c'est je me lève le matin et j'ai hâte que le soir arrive. On peut arriver des fois dans des cercles comme ça, où ça tourne en rond, on n'avance pas, on n'attend plus que le soir et le matin. Et finalement, peut-être dans cette situation-là, je peux me redire, Seigneur, quelle est ta volonté? En fait, au lieu de rester centré sur tout ce qui est réel et lourd et pesant, j'accueille cela en me disant, mais
Comment je peux marcher selon tes voies? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça? De ne plus être seulement l'autoréférence de notre vie, mais de suivre Jésus. Et ça, frères et sœurs, c'est un bouleversement pour le monde dans lequel on est, parce qu'on est quand même très auto-centré. Moi, je suis toujours impressionné, je viens de France et je réfléchis en me disant, mais comment des hommes ont donné leur vie aux premiers et deuxième conflits mondiaux? Comment vous avez envoyé des Québécois, des Canadiens en France pour les conflits mondiaux? Qu'est-ce qui fait... Aujourd'hui, est-ce que des gens donneraient leur vie pour un conflit à l'autre bout? Si c'est bien payé, oui, mais sinon... Ça veut dire quoi? Et je suis impressionné de leur zèle à dire, j'ai donné ma vie. Je suis allé donner ma vie. Nous, aujourd'hui, c'est un constat. Hein. Notre culture est plutôt, qu'est-ce qui est bien pour moi? Et là, l'Évangile nous invite peut-être à aller un peu plus loin et à voir, finalement, est-ce que Seigneur, tu aurais un plan pour moi? Deuxième point, Jésus chasse les démons. Est-ce qu'il y a des démons que je dois chasser dans ma vie ou que, en fait, j'aimerais, mais j'aimerais pas? Il y a des choses qu'il faut que je chasse. Alors hier, j'ai eu une rencontre avec une grand-mère. C'était une rencontre passionnante. Elle est veuve, elle est grand-mère. Et elle m'a dit, je vous donne juste un petit témoignage. Vous les élargirez sur vos démons. Et c'est pas de moi, hein, je ne ferai pas rentrer. Voilà. Et elle me dit, mais des fois, vous savez, dans la vie d'un couple, il y a des petits démons. Il y a le démon de se donner à son mari à certains moments de la vie, où finalement, dans l'union conjugale, il y a le moment de se dire, non, mais on ne va pas rester là, passons à autre chose, vous voyez. Et donc, il peut y avoir un petit démon à vaincre dans notre cœur de dire, est-ce que je continue à me donner charnellement à mon mari, bien sûr avec toute la délicatesse, toute la communion qui se noue, ou est-ce qu'il y a des moments où je bloque et puis je donne des bonnes raisons à cela? Or, cette communion conjugale est le lieu, justement cette union conjugale est profondément le lieu de la communion de notre couple. Comment on rentre dans ce chemin de communion? Non plus auto-centré, moi, mais je rentre dans ce chemin-là. Oui, je donne un petit exemple de lieu, mais vous en aurez plein d'autres sûrement dans votre vie de maison, où je me dis, il y a un petit démon chez moi là, il faudrait que je demande au Seigneur de me chasser ça. Et alors je vous invite, peut-être en couple, à reparler de cela. C'est rare qu'on prêche, excusez-moi pour les nouveaux, sur la place de l'union conjugale dans la vie du couple. Et mon intérêt n'est pas de rentrer dans la chambre conjugale, ça ne me regarde pas. Mais je vous encourage à prendre le temps d'en parler. Il y a des moments où on n'en parle plus. Donc est-ce qu'il y a des lieux comme cela, mais peut-être dans d'autres lieux, où je suis invité, Jésus veut me libérer, encore une fois, de mon autoréférence et aller plus loin. Troisième point, Jésus guérit la belle-mère de Simon. Est-ce que je crois que Dieu peut me guérir? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je suis prêt à me laisser guérir par Dieu? Je ne sais pas si vous avez lu cette bande dessinée qui s'appelle Le voyage des pères. C'est une bande dessinée qui a été faite sur les pères des apôtres qui essaient de retrouver leur fils qui est parti avec un Jésus là. Et ils arrivent un peu toujours avec un train de retard. Et ils voient l'aveugle qui a retrouvé la vue, ils voient le paralytique qui est plus paralysé. Et bien sûr, c'est plein d'humour, mais ça laisse à réfléchir. Jésus a guéri le paralytique et il n'en peut plus le paralytique, parce qu'avant il faisait la manche, la vie marchait comme ça. Maintenant il faut qu'il se mette à travailler parce que aucune raison de te donner de l'argent, t'es guéri. Ah non. Bon, je ne vous dirai pas la blague de l'aveugle. Quand il retrouve la vue et qu'il voit sa femme, je m'arrête là. Bref, comment je laisse... Seigneur, voilà, tu veux me guérir, tu veux me rejoindre, tu as des stratégies. Des fois, tu ne me guéris pas aussi, c'est un vrai mystère, ça. Vous voyez? Et donc, comment je rentre dans cette expérience, Seigneur, de ta volonté qui peut illuminer ma vie? Alors, je vais me laisser saisir. La semaine prochaine, samedi prochain, on aura une prière pour les malades en lien avec Notre-Dame de Lourdes. C'est le dimanche, mais on fera ça samedi après la messe. On aura un temps de prière pour oser dire, Seigneur, il y a des lieux sûrement où tu veux me guérir aussi. Et puis aussi pour toucher les foules. Il guérit la belle-mère de Simon, il libère le démoniaque. Et puis après, tous les gens viennent, notamment ceux qui sont loin de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, on voit que les hommes ont besoin de signes et de prodiges. Est-ce que je crois que Dieu veut encore exercer des signes et des prodiges? Est-ce qu'il en exerce aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de miracles. À regarder chaque canonisation qu'il y a, derrière une canonisation, il y a 2 miracles. 2 miracles inexpliqués par la science. C'est quand même intéressant, scientifiquement, de réfléchir à ça. Donc Dieu guérit encore aujourd'hui. Est-ce que nous voulons être intermédiaires aussi de cela pour que les gens voient cette présence de Dieu dans notre vie? On dit, mais là, si je me rends disponible à ça, ça va bouleverser un peu. Oui, mais ça fait du bien. 4e point, la prière. Jésus prie, il se met à l'écart, il prie.
Là, je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes, aux adolescents qui sont avec nous. Cette semaine, le Seigneur m'a fait une grâce un peu spéciale et dont je lui rends grâce. C'est qu'il m'a ramené à un moment de ma vie quand j'étais adolescent. J'avais ce qu'on appelle ici des 24 heures ados, mais nous, on n'appelait pas ça les 24 heures ados, on appelait ça une récollection. Parce que ce n'était pas d'abord centré sur le fait de se retrouver avec les ados, mais c'était centré sur notre présence de Dieu. Et les ados géraient eux-mêmes leur diversité. J'étais ado, donc on gérait nos détentes. Par contre, il y avait un programme de 24 heures là, dans une abbaye. Et un soir, dans une abbaye à Kergonan, je devais avoir 17 ans, j'étais dans cette chambre tout seul, mais Dieu était là. Dieu était là et je pouvais le toucher dans mes sens, dans mon cœur. Mon cœur était en feu. Et c'est un passage que j'ai un peu oublié dans ma vie. Et puis cette semaine, après 2 ou 3 petits accros de la semaine, le Seigneur m'a redonné ça. Poup. Et il ne me l'a pas donné comme un souvenir nostalgique du passé, mais comme un feu qui se rallume. Vous voyez, de toucher de la même manière, de réactualiser ce moment-là. Je dis, waouh, Seigneur, merci pour cette grâce. Alors à chaque fois que je suis dans la prière, j'essaie de me remettre dans ce moment-là pour goûter, savourer le cadeau que Dieu me fait. Vous voyez, mes chers jeunes, je voudrais vous encourager à ça. En fait, est-ce que je vais loin? Je ne m'arrête pas juste à cette belle amitié qu'il y a entre nous. Il y a une amitié à découvrir qui est l'amitié de Dieu. Et cette amitié de Dieu, elle passe par des moments de solitude avec lui. Et Jésus se met à l'écart, il prie. Et vous pouvez vous aussi vous mettre à l'écart, même dans vos groupes de jeunes de temps en temps, ou même mettre au centre de vos groupes de jeunes cette place de Jésus. Et dire, en fait, nous sommes là pour le rencontrer. Et il veut parler à nos cœurs. Et puisqu'il a parlé au mien, je suis sûr qu'il veut parler au vôtre. Et donc de se mettre à l'écoute de ce Dieu qui te parle dans le secret. Vous voyez, souvent, j'aime bien imaginer justement Jésus qui se met à l'écart, et puis nous, on peut aller se mettre à côté de lui, là, la nuit, le matin, à n'importe quel moment. Jésus prie le Père, et je me mets à côté de Jésus qui prie le Père, et je rentre dans cette méditation. Bien, rentrer dans ce chemin et goûter cette joie. Aller chercher Dieu en vérité, parce que la joie, le feu qu'il met en nos cœurs, est vraiment une joie qui nous comble, bien plus que de nombreuses grandes amitiés qui ont toutes leurs valeurs et que je ne néglige pas. Dernier point, partir annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, Pierre peut se dire hey, Jésus, là tu reviens à la maison, là, parce que c'est intéressant, là ça se passe bien, il y a du monde, commence à être aimé de tout le monde, là, et tu fais des miracles, tout ça, ça devient intéressant. Et Jésus dit, il faut aller plus loin, il faut qu'on aille ailleurs. Et je voudrais vous encourager aussi, suite à la discussion avec ma chère sœur, grand-mère de notre paroisse, de me dire, est-ce que je vais plus loin dans mes projets? Ou ce que je veux, encore une fois, que Dieu reste centré sur mes projets, ma vie, mon deal. Je veux un job, un mari, 2 enfants, et après, ça se calcule comme ça. Une belle maison, et puis après, plus près de Saint-Thomas d'Aquin, et puis dans le Vieux-Québec, là, extraordinaire. Et là, c'est mon projet. Et Dieu rentre dans mon projet. Est-ce que, comme les disciples, à un moment, j'entends Jésus qui me dit « On va aller plus loin maintenant ». Et Pierre, il va laisser sa femme. Il va laisser Capharnaüm. Il va partir en Judée. Il va même aller en Samarie. Il va aller dans un endroit où pour lui, c'est inacceptable, c'est impensable. Est-ce que nous, on va vivre une vie un peu carrée, ou est-ce qu'on va laisser Dieu rentrer dans notre maison et accepter qu'il bouleverse les plans? Et se dire finalement, Seigneur, on va clairement. Nous, on avait prévu 2 enfants. C'est quoi ton projet? On peut lui en parler? Seigneur, on avait prévu 2 enfants. Il n'y a pas d'enfants. On peut t'en parler? C'est quoi ton projet derrière pour nous, pour notre couple, pour notre fécondité? C'est quoi ton... Vous voyez comment on se laisse... Et finalement, on n'est plus seulement centré sur notre projet, qui peut d'ailleurs être tendu, parce que des fois, avec mon conjoint, on n'a pas exactement le même projet. On se tourne et on va ensemble vers le projet de Dieu. Et là, tout d'un coup, on s'unit. On est dans le même cap. On va vouloir développer ce projet de Dieu. Et on se met à corps, et on voit nos difficultés aux uns et aux autres, et on rentre dans une autre dimension. Alors, frères et sœurs, comme Pierre, comme les apôtres, reprenons ce verset que Jésus dit à l'agonie, non pas ma volonté, mais la tienne. Qu'il me soit fait selon ta parole, dit Marie. Ou dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous puissions goûter ce feu intérieur, comme ce feu qui habitait les apôtres et qui est pour chacun d'entre nous aujourd'hui.
Nous l'avons développé ce matin en méditant sur les lois de vie, sur les commandements. Découvrons qu'en fait, ce n'est pas un fardeau, c'est vraiment une joie profonde que le Seigneur veut nous donner lorsque nous le suivons. Amen.